C'était pour les photos. Salut toi, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ça va pas ou quoi? Non, je resterai la même, c'est la même. Bon, le soleil se cache et se recache et ressort, c'est sombre, c'est clair. Voilà. Allez, reviens dans la lumière. Si on décale un petit peu comme ça. Attends, si je recule un peu. Putain, et si je m'avance? C'est pareil. Chier. Attends, je vais essayer d'aller ouvrir un petit peu. Bon, écoute, ça fait 10 fois que je recommence cette vidéo, je n'en peux plus. J'ai toujours pas tiré les cartes, hein. D'accord? C'est juste l'intro qui est comaque à chaque fois, là, qui dure 10 minutes. J'arrive pas à la jauger. Voilà, la lumière fut. J'arrive pas à jauger mon intro. J'ai tellement de choses à dire que du coup, j'arrive pas à la jauger. Voilà. Donc, juste un truc. Allez, on raccourcit, puisqu'on m'a demandé qu'est-ce que ça allait faire de plus pour moi le trophée. Ça a été demandé gentiment. Numéro 1, ça accomplit mon travail. Comme toi, quand tu as bossé pour avoir ton bac, ben, tu as bossé pour avoir ton bac. On est bien d'accord, hein, tu n'as pas bossé dans le vent. Tu as mis ton énergie, tu as passé des nuits blanches. T'as pleuré, t'as été en colère, t'as été fatigué, t'étais fier de toi, t'avais réussi le bac blanc. Voilà. Eh bien moi, c'est exactement la même chose. D'accord? C'est le fait d'avoir ma liste, mon nom dans la liste des 100 000 abonnés. Voilà, j'essaie de me dépêcher et j'espère que je vais pas la refaire maintenant. Hein, merde. Donc ça avance. Hein. Des 100 000 abonnés. Voilà, c'est une barre vraiment énorme pour un youtubeur, créateur de contenu. C'est voilà, c'est un niveau voilà, géantissime. J'en demandais pas plus. Donc maintenant, ben, ce sera que du bonus. Je serai très heureuse. Mais ce trophée, voilà, il tourne une page de ma vie. Bah, c'est cool, hein. L'année dernière, le TDAH, la stabilité au niveau de la concentration. Là, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, vraiment, moi, là, je peux dire à mon niveau qu'une page se tourne, les 40 ans, et ben, et maintenant, c'est 41 ans. Voilà, les après 40 ans. Les avant 40 ans, les 40 années, et les après 40 ans jusqu'à ce qu'ils veuillent. Je n'en sais rien. Voilà. Donc, du coup, je vais par contre enlever un mythe énorme. Ça n'apporte rien du tout côté matériel. Oh, je te rassure, on est bien d'accord, ça n'apporte rien du tout côté matériel. C'est comme un ciseau, d'accord? Voilà, remis à l'acteur. C'est exactement la même chose. C'est le trophée, c'est ben, le fait de te... bah, c'est le trophée de l'équipe de YouTube, quoi. Enfin, c'est pas de la merde, quoi. Merde, voilà, tu vois. Ah, j'ai les oreilles qui se bouchent là depuis aujourd'hui. C'est la récompense. Merci, je cherchais. La récompense. Voilà. Mais à part ça, dans mon cœur, dans mon bidou, dans ma tête, dans mon énergie, par rapport à mon passé, mes blessures, tout ça, ce trophée, voilà, il tourne, cette grosse page-là. Tu vois? Voilà. Donc voilà, ça sert à ça. Pour moi, c'est énorme. Pour toi, c'est peut-être rien. Mais après, côté matériel, je te rassure, ça apporte rien du tout. Hein. Et puis, côté personnalité, valeur, ça ne changera. Mais alors, rien du tout. Mais du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Il va y avoir un événement au mois de mai. Mais il est prévu déjà depuis un petit moment. Hein. Bien avant, hein. Donc ça n'a rien à voir du fait que j'ai atteint les 100K, mais je t'en parlerai au moment venu, parce que c'est mi-mai, hein, d'accord, après Paris, voilà. Mais ça m'apporte rien de plus, mis à part cette satisfaction et me dire j'ai réussi pour ceux qui me connaissent depuis le début, quoi. Voilà. Allez, je m'arrête là. Donc du coup, on a atteint 1000 abonnés de plus, on est d'accord, voilà. Donc, nous allons faire le concours. Alors là, c'est erroné, hein, pour les 100 000 abonnés. On va faire un concours pour les 100 000 abonnés. Mais attention, celui-là n'était pas prévu. On devait faire un live. Ça, j'ai prévu quelque chose pour un beau live. Par contre, le live, the live, il sera quand je le recevrai et que je l'ouvrirai en direct avec toi en live. Et là, il y aura un live que je suis en train de préparer déjà. Et voilà, je t'en dis pas plus. Par contre, du coup, pour les 100 000, eh bien, nous allons faire
un jeu concours pour gagner. Et ouais, je vais faire gagner un autre oracle magique. Voilà, un autre oracle magique. Donc, si tu veux participer, eh bien, tu commentes là en dessous dans la partie commentaires. Tu mets un petit mot, tu mets un emoji, tu mets un smiley, ce que tu veux, un truc gentil. Encore une fois, je le dirai tout le temps quand je ferai le tirage au sort. Si je tombe sur un mauvais message, je le supprime et je refais le tirage au sort. Voilà, je continue le tirage au sort, je veux dire. Donc, oh là, ça s'assombrit. Donc, du coup, un oracle magique tout neuf à gagner, encore un. Ouais, j'ai Mary Poppins, j'ai plein de tours dans mon sac. Donc voilà. Donc si tu veux participer pour gagner l'oracle, tu commentes et demain, dans la vidéo de demain, on fera le tirage au sort en live avec mon autre téléphone comme je fais d'habitude. Je tire en live la personne qui a gagné, voilà. Et j'espère que tu te manifesteras rapidos parce que je vais envoyer les 2 autres samedi, hein, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti. On va faire le tirage pour ce jeudi 3. J'ai raccourci, j'avais tellement de choses à te dire, mais regarde, déjà 6 minutes. Jeudi 3 avril, on va voir ce qui ressort. Alors, je vais utiliser... putain, encore la carte magique. Alors, je vais utiliser celui-ci pour ouvrir le tirage. Alors, on m'a demandé lequel c'était. Donc, c'est toujours pareil, c'est ma petite thérapie. C'est la Virginie qui a fait le messager le Normand. Et il y a celui-là aussi, hein, d'accord, hein. C'est le Luminance Oracle. Voilà, de Virginie. Donc, ma petite thérapie, tu l'as sur Instagram. Là, à l'époque, elle l'avait... Si, il y est là. Voilà. Et elle a son site internet aussi. Voilà, où tu peux le commander. J'espère qu'elle en a encore. Beaucoup l'ont adoré. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, pour ce mercredi 2... Allez, que d'émotions, que d'émotions. Si tu vas aller voir ce qui s'est passé hier soir, tu peux aller voir le live où il y a écrit 3, 2, 1 avec des cotillons. Et tu restes de pas être déçu parce qu'encore la dignité, elle a passé 1 degré en dessous. Hein. Encore, heureusement qu'il me reste mes habits parce que je crois qu'avec toi, là, bientôt, j'aurai plus rien. J'aurai plus rien, je te jure. Allez, je prends 2 cartes et une carte message. Allez, c'est parti. Désolée pour la lumière, hein. Je peux le mettre du temps. Hein. Alors, nous avons l'amitié. Oh, tiens, viens. L'amitié qui ressort pour aujourd'hui. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut et n'hésite pas à demander de l'aide. En clair, ne reste pas seul. Là, on a les racines, on a la paix. N'oublie pas tes ancêtres. C'est ton point d'ancrage pour trouver un équilibre. Déconnecte-toi du monde extérieur afin de retrouver ton monde intérieur. Très bien, on te dit d'aller chercher de l'aide et on te dit de rester seul. Il faudrait être cohérent un minimum, les gars. Parce que là, vous me mettez dans la mouise, hein, quand même. Hein. Alors, on a les racines et la paix. Alors, peut-être qu'il faut que tu jauges aussi. Ah, oui, voilà, regarde. Retour et amitié. Peut-être qu'il faut que tu jauges. Hein. Soit tu es trop dans l'isolement et la solitude, soit tu es trop en extérieur avec tout et n'importe qui, d'accord? Donc, il y a ce truc à jauger. Aller chercher de l'aide et être entouré, ok. Mais aussi aller chercher à l'intérieur de toi les bonnes réponses. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir jauger. On a la gestation, donc l'idée de projet qui ressort, qui commence à émerger. Alors, toi, tu as peut-être déjà allé chercher ton idée seul ou seul, d'accord, seul. Et après, aller chercher peut-être des amis stables avec... le retour, hein, je crois, les racines, avec des amis stables, sincères, sur qui tu peux compter, qui pourront peut-être valider ou te soutenir dans ton projet. Donc, en fait, l'idée, je viens de comprendre, c'est déjà de trouver ta voie ou savoir ce que tu veux faire, ok? Ne pas demander aux autres ce que tu dois faire, mais chercher toi ce que tu peux faire, ce que tu as envie de faire, et après aller chercher du soutien pour qu'on t'aide, et qu'on te motive. Voilà pourquoi ces 4 cartes sont ressorties aujourd'hui par rapport à ton projet. Voilà, j'ai compris. Excusez-moi. Allez, du coup, pour fêter ça, nous allons prendre mon oracle magique. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, ils sont dans ce pochon avec le livret 220 pages et sa belle boîte. Et ben, voilà, tu peux le retrouver dans tous les cas en magasin. David est en train de tout me réorganiser là.
sur mon site. Et tu pourras le retrouver aussi avec le lien direct pour le commander si tu commandes sur Internet. Qu'est-ce qui a sauté? On a la séparation qui a sauté. Encore une fois. L'idée de prendre une décision, rupture, se séparer, partir, oser. On a encore le soutien. Alors peut-être quelqu'un qui va t'aider à partir, quelqu'un qui va, tu sais, tes ruptures conventionnelles, ben, tu vas aller chercher de l'aide auprès du sein IA. D'accord? C'est des mots, à mon avis, qu'on ne peut pas dire. Pour t'aider à partir, voilà. C'est l'idée d'aller chercher de l'aide ou d'avoir de l'aide pour pouvoir quitter la situation. Attends, faut que je le mette en bas ça. Quitter la situation dans laquelle tu es actuellement et qui ne te convient plus du tout, tu vois? Tu vois l'idée? Donc, waouh. Aujourd'hui, je sens que ça va être sportif. Ça va pas être une journée extra méga calme, hein. Autant il y en a, ils réussissent à prendre leurs décisions, tu sais, la carte du fou dans le tarot. Autant il y en a, il faut qu'ils réfléchissent, peser le pour et le contre, avoir l'aval de certaines personnes, ils en ont besoin. Donc tu te mets dans la catégorie, on va dire, hein, par rapport à ce que tu ressens. Mais dans l'ensemble, l'aide et le soutien en ressort, hein. Donc, si tu sais déjà ce que tu veux faire, alors dans ces cas-là, va chercher cette aide, va chercher ce soutien, va demander putain, toi tu l'as fait, j'aimerais faire ça, comment t'as fait, j'en sais rien, tu vois, voilà. Mais l'aide et le soutien est vraiment important. Ah putain, regarde. La bonne étoile, encore une fois. Allez, fais un vœu. Faut que je cache ma tête pour pas qu'elle floute. Fais un vœu. Il y a ta bonne étoile qui intervient. Donc l'aide et le soutien, ça peut être l'aide et du soutien de l'univers. Mais si tu ne les sollicites pas, ils ne peuvent pas intervenir pour toi. Eh ouais, ils n'ont pas le droit d'empiéter sur ton libre arbitre si tu ne leur en donnes pas l'autorisation. Donc n'hésite pas à les solliciter. Mais tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête et tu es sur le bon chemin. Encore une fois, et je te promets, je l'utilise, hein, c'est un truc de fou, ta bonne étoile remet les choses à leur place. Elle va remettre les choses à leur juste place par rapport à toi ou par rapport à ce qu'on t'a fait, d'accord? Les choses se remettent à leur place. Il y a une destinée, il y a un appel de la part de l'univers, hein, peut-être aussi. Ça peut être d'un coup ta situation qui se débloque alors que c'était bloqué depuis plusieurs mois. Rien n'arrive sans rien, il n'y a pas de hasard. Fais confiance en ta bonne étoile, elle œuvre bien pour toi et elle sait ce que tu dois avoir. Elle sait déjà d'avance tout le tracé, d'accord? À quel moment tu dois l'avoir. Voilà, en tout cas elle œuvre pour toi et ça ressort encore une fois et derrière nous avons la clé, le projet, voilà. Donc tu devrais avoir ce que tu veux, soit égal à ce que tu avais prévu, soit en mieux quand l'étoile ressort. Alors je vais refaire comme j'ai fait la dernière fois quand elle ressort l'étoile. Ce qu'il y a de bien dans mon livret là, putain mon éditeur il a assuré, il m'a fait un truc de fou. C'est que tu trouves vite, parce qu'il y a les numéros, tu trouves très vite. Alors, avoir une bonne étoile est généralement interprété comme un signe de chance, de soutien et de protection dans différents aspects de la vie, t'offrant des opportunités et des facilités pour atteindre tes objectifs et résoudre tes défis. Voilà, donc aie confiance en ta bonne étoile, sollicite ta bonne étoile, elle œuvre pour toi. Ce qui t'est destiné arrivera. Voilà, en tout cas, il y a un déblocage. Ne te mets rien en tête, laisse-le venir, mais il y a un déblocage. Allez, au centre du jeu, on a le déménagement. Déménagement, changement, mouvement. Il y a des choses qui bougent dans ta vie d'entrée. Alors, ceux qui veulent déménager, il y a un déménagement. Mutation, il y a une mutation. Partir en voyage, il y a un sac à dos là de baroudeur. Et il sort au centre du tirage. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de changement. Donc, il n'y a pas de blocage. On a eu la clé derrière aussi. Allez, on a l'argent qui ressort. Donc, par rapport au domaine financier aussi, il y a du changement dans l'air pour toi. On a l'homme, donc on a un homme, à mon avis, ouais ça se rebouche, hein, je suis désolée, hein. On a un homme qui doit œuvrer pour toi par rapport à un changement ou un homme qui pourrait changer la donne
par rapport à ta problématique. Ta problématique ne concerne pas uniquement que ton projet, peut-être. Ça concerne aussi l'aspect financier, la structure, je sais pas. Mais il y a les finances et le projet qui ressortent. Et là, on voit un homme qui va entrer en action pour toi. Voilà, du monde visible ou du monde invisible. Hein, parce qu'on a les deux qui sont ressortis. Hein. On a les difficultés, déblocage. Ben oui, nettoyage. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? On a cet homme qui va t'aider. Il va débloquer ta situation. Il va débloquer ta situation. Ça peut être un banquier. Ça peut être un homme qui va défendre ta position pour ce changement, cette mutation, ce déménagement. Et qui va débloquer sûrement ta situation par rapport à l'aspect financier qui devait bloquer. Et ben voilà, tu vois, on a le contrat. On a la lenteur, ça prend du temps. On est d'accord. Ce déblocage prend du temps, voilà, là on te le dit, hein. Ce déblocage prend du temps, c'est normal. Voilà, si ça peut te rassurer, c'est normal, ça ressort. Tiens, ça c'est toi, voilà, le consultant, le contrat, l'argent, le déménagement, le déblocage, t'y es, hein. On a la santé, donc moi je suis pas médecin, donc on va parler d'énergie et de vitalité aussi. Ça peut être le fait aussi de se déplacer pour aller voir encore une fois un médecin, un thérapeute, un maître Reiki autour de l'énergie, d'accord, de l'énergétique. Ça peut être quelqu'un qui va te faire une faveur, un homme, une faveur financière peut-être pour que tu puisses faire une formation parce qu'il y a un contrat. Je sais pas, tu l'adapteras, mais on a cet homme-là qui est extrêmement favorable pour toi, assez influent, je pense, avec l'argent parce que c'est l'abondance qui t'amène du coup ce changement. Et on a l'enfant qui parle de nouveauté. Alors, on a la lenteur qui était ressortie au-dessus, la lenteur, l'enfant, on a le déblocage. Oui, ça prend du temps, oui, c'est long, oui, ça prend du temps, mais c'est là. Je suis désolée, voilà, je vais encore me faire engueuler dans les commentaires, mais c'est là et c'est toujours la même énergie. Alors, je pense que c'est pour bien que ça rentre dans la caboche. Écoute, j'ai sorti... alors là, ça déconne plus. Hein. Mon oracle du temps. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Hop là. Ouais, parce qu'il a été très copié, je tiens à le dire. Donc, du coup, mon oracle du temps. Bon, regardez, on va voir s'ils nous répondent. Alors, vous dites que c'est lent. Ok. Déménagement, contrat. On a tout là. On a les projets, on a les déménagements, les voyages, mutations, on a les contrats, les signatures, on a le domaine financier, on a l'énergie, peut-être que tu es en burn-out ou en dépression aussi, ou qu'il y avait un blocage, ça peut être un ostéopathe puisqu'on a un déblocage. Donc il y a la lenteur au milieu de tout ça là. Est-ce que tu peux nous dire... La lenteur, quand? Ah putain. Ah putain. Ah non, mais c'est quoi ce plat de pâtes là? Ah ben oui. Ah ben oui. Oui. Attendez encore, oui, mais... Putain, ils veulent pas. Hein. Attendez encore, mais longtemps? 6 mois, 2 ans, 10 ans... T'as pas le temps, nous, sur Terre, merde! C'est long. On a décembre qui a sauté. On a décembre. Alors peut-être comme il y a attendant encore, c'est quelque chose que tu as mis en place l'année dernière. Certains, ça pourrait se débloquer à la fin de l'année aussi, hein, d'accord? Et là, on a en début d'année. Ils veulent pas répondre, c'est du n'importe quoi. Alors soit c'est décembre, c'est fin 2025, début 2026 pour certains. Soit pour d'autres, on vous dit d'attendre encore un peu. Voilà. Mais attends encore, lenteur, décembre, début d'année, c'est un peu décousu tout ça. Hein. Bon, de toute façon, à prendre en vidéo générale. Hein. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer d'ici fin d'année. Ah, tu vois, regarde, là, il y a 3 mois. Il y a 3 mois qui est derrière. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer. Mais peut-être que c'est long à mettre en place, qu'on va te demander des papiers, on va examiner tes papiers, on va te redemander des papiers, et puis on va te faire passer à l'étape 2, puis à l'étape 3, puis à l'étape 4. Donc ça peut prendre un certain temps, tu vois. Après l'été, il y a la pause. Donc voilà, il y a la lenteur, mais à prendre entre parenthèses la temporalité parce qu'on est
pas tous les deux en consultation privée. On est vraiment en général, hein, donc c'est pas tout le monde en même temps. Ça dépend où tu en es dans tes projets, mais on voit que c'est lent. Voilà, c'est lent, mais c'est normal. Donc c'est bien de le savoir. La lenteur, qu'est-ce que tu me dis dessus? On a le rendez-vous. Voilà. Et je pense qu'une fois que ce rendez-vous sera décroché, que tu auras reçu cet appel, cette convocation, un accord peut-être, eh bien au-dessus, on a le déblocage et on a la nouveauté. En fait, c'est ce rendez-vous qui est lent à arriver. Une fois que tu l'auras eu, ce rendez-vous, que tu auras décroché ce rendez-vous, ça va s'accélérer derrière. D'accord? Allez, on va regarder un peu avec le tarot. Mais j'ai essayé de voir, hein, mais tu vois, maison, amis, famille... Ok, changer. Et regarde. Changer de voie, tu as le blocage. Donc, ça veut dire encore une fois que tu es sur la bonne direction. On te dit de ne pas changer de direction. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Par rapport à ton projet, tu es sur la bonne voie. Donc, reste comme ça. Derrière, tu as la réussite et tu as l'épanouissement. Voilà. Donc, je voulais regarder ça. Donc, tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que tu t'es pas trompé. Donc, tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est normal. On va voir avec le tarot les différents domaines, hein. Le travail, l'argent, l'amour, les retraités, les baroudeurs et la surprise que te réserve cette journée. Donc, c'est long, mais c'est normal. Normal. Voilà. Attends encore 3 mois, fin d'année, début d'année prochaine, pour la finalité du projet. D'accord? Exemple, tu veux déménager, tu as fait une demande de mutation. Ceux qui travaillent dans la scolarité, là. Vous savez qu'il y a des dates, hein. On fait une demande de mutation à telle date, jusqu'à telle date. On a le retour vers mars-avril pour un déménagement sur l'été, pour être prêt pour la rentrée. Tu vois, et c'est ça qui ressort là. C'est ça qui ressort. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer. C'est la finalité par rapport à ton projet. Allez, 2 cartes comme ça du tarot. Oh, putain. Alors, l'empereur, tu sais que c'est l'homme influent pour moi qui est ressorti dans le carré de 9 tout à l'heure. C'est quelqu'un d'autorité, un homme de loi, un médecin, non pas un médecin. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. C'est un homme de loi, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du pouvoir, qui a un bras long, un piston, que tu l'aies demandé ou pas. Quoi qu'il en soit c'est là-haut, il va intervenir en ta faveur. Cette personne va avoir un déclic, soit tu as réellement un piston et dans tous les cas, ça fonctionne puisque veut exaucer. Voilà. Mais encore, grâce à une personne qui a un statut important, un carnet d'adresses de fou et qui a le bras long. Quelqu'un qui est, je t'ai dit, qui a de l'autorité, qui est haut placé. Voilà. Alors, on est peut-être en train de te donner des indications aussi. Peut-être que tu n'oses pas aller chercher de l'aide, tu n'oses pas demander, d'accord? Eh bien non, vas-y, demande. On t'en fera pas un, on t'en a déjà un, comme j'ai l'habitude de dire. Un deuxième, pardon, on t'en a déjà un. Donc, demande, il y a quelqu'un là qui peut réaliser ton souhait. Alors, si t'as pas joué toutes tes relations, fait jouer, ou si tu n'oses pas demander, eh bien, ça peut retarder ou mettre encore plus de temps. Alors, vas-y, passe à l'action, vois toutes les options que tu peux mettre en place et toutes les personnes que tu peux appeler. Tu connais pas un machin qui pourrait m'aider, voilà. Là, l'empereur et le souhait réalisé, voilà. Allez, je vais prendre pour le travail, c'est parti, on va regarder les domaines. C'est moi, je faisais comme ça avant. Quand je cherchais du travail, moi, j'y allais au culot, hein. Vous cherchez quelqu'un? Ouais, moi, je suis dispo, je peux commencer maintenant si vous voulez. Hein. Voilà, moi, j'y allais comme ça, il faut y aller. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Au pire, on te dit non. Hein. Attends, avant que je tire les cartes, je vais me... Oh, putain. Heureusement, je vais chez le doc ce soir. Oh, je remélange, hein. C'est jamais. Je remélange. Allez. J'étale. Allez, c'est parti. Allez, le travail. 1, 2. Ah, je viens de voir la persévérance. Ah non, le 6 de bâton. Ah, bah tiens. La reconnaissance, la renommée, la promotion, le succès, la victoire.
le déclic, la vérité, le verdict et la croissance matérielle et dans les affaires. Juste ciel, que demander de plus? Donc là, on voit que en clair, tu as ce que tu veux. Voilà. Il y a un verdict important qui tombe. Alors, soit c'est toi qui va avoir un gros déclic et qui va enfin t'imposer et montrer la valeur que tu as et ce que tu vaux, d'accord? Soit il y a un verdict. Moi, j'aime bien dire verdict. Je ne sais même pas si j'ai noté dans mon clé verdict. Vérité, décision, ouais, pouvoir. Verdict qui t'amène du coup croissance matérielle et croissance des projets aussi, hein, d'accord, au niveau des affaires. Et là, on a la renommée, la reconnaissance, donc c'est une promotion, c'est le fait d'être reconnu pour ton travail, c'est le fait, je sais pas moi, tu fais une reconversion, et ben on te reprend avec ton ancienneté, donc ton ancienneté récupérée. Ça peut être le fait de mettre une rupture de contrat et de récupérer vraiment ton ancienneté, tout ce qui t'est dû, une rupture conventionnelle, j'en sais rien. Mais là, on te voit, mais alors pleinement satisfait et satisfaite. Tu as 2 as en plus par rapport au domaine professionnel. Et je pense qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, tu peux t'attendre à un très très beau succès et un verdict important pour l'avenir qui devrait arriver. Mais le truc qu'il y a, c'est que peut-être tu sais pas te vendre à ta juste valeur, tu sais peut-être pas ou tu oses pas négocier un salaire alors que tu as de l'expérience. Voilà, t'oses pas trop. Ben là, non. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est montrer que toi aussi, tu as ta place, toi aussi, tu as de la valeur, toi aussi, tu as droit à un poste à responsabilité ou à être récupéré avec ton ancienneté. Voilà, ne te sous-estime pas et ne t'assois pas non plus, ne te brade pas. Ne te brade pas, d'accord? Tu as cette valeur, tu as travaillé pour avoir cette valeur. Donc, va chercher quelque chose en lien avec le domaine professionnel qui est égal à la valeur et à l'énergie que tu as donnée tant d'années, peut-être dans un autre poste ou autre, mais ça t'est dû, d'accord? Sinon, ça peut pas matcher avec l'univers. Si toi, tu te sous-estimes et tu te brades sur le marché du travail, alors que c'est quelque chose de grand qui t'est destiné, il y a dualité, tu vois? Voilà. Donc déjà, reconnais ta valeur. Reconnais que tu as de l'expérience et que tu dois être payé ou avoir un contrat égal à l'expérience et à la valeur que tu as, ça devrait matcher déjà. Ça devrait être pas mal. Mais je pense que tu peux t'attendre à un très très beau succès et un accomplissement comme celui que j'ai vécu hier soir ou avant-hier soir, le 1er avril, quoi, hein, d'accord, quand j'ai fait le live. C'est exactement ça qui ressort pour toi. Alors, tu l'adaptes à ta situation pro, mais c'est ce qui ressort pour le professionnel. Ah, croissance matérielle, succès dans les affaires, dans les projets. Voilà. Si tu t'es lancé à ton compte, que tu as ouvert une boutique, je sais pas, tu t'es lancé dans quelque chose, tu vas commencer à avoir le retour sur investissement. Voilà. Allez, l'argent. Bah tiens, justement. Putain, heureusement que je vais chez le docteur ce soir. Aujourd'hui, c'est chiant, là. Alors, l'aspect financier. On a l'abondance, déjà. On a beaucoup la maman qui ressort. Moi, je ressens des parents, des grands-parents. Beaucoup de personnages. Alors, tu vas peut-être recevoir de l'aide au niveau familial ou au niveau d'une personne de ton entourage qui va t'aider financièrement. Ça peut être un héritage aussi qui se termine. Le pape... on a eu l'empereur, ça peut être un notaire, ça peut être au niveau jugement aussi, un jugement qui se termine, quelque chose qui se termine. Je ressens beaucoup l'héritage quand même, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui sera plus qu'un souvenir, pas mauvais, pas. Normalement, c'est regarder le passé avec joie et harmonie, tu sais, l'album photo qu'on regarde. Mais là, on va rester sur cette idée de passé. Il y a quelque chose qui va rester derrière, pas qui se termine, qui reste derrière par rapport à l'aspect financier. On te demande d'avoir confiance, ou il y a quelqu'un qui va te soutenir et tu as l'abondance avec l'impératrice par rapport à ton projet. Il y a quelqu'un qui va soutenir ton projet financier, qui va te donner un accord par rapport à ton projet financier, qui va l'accepter. Ou alors tu vas recevoir de l'aide
de personnes au niveau famille ou de personnes que tu connais, mais d'un certain âge, hein, d'accord, pour pouvoir mettre en place ton projet. Mais il y a l'abondance là qui ressort, hein, voilà. Donc pour moi, peut-être qu'il y a des papiers administratifs qui bloquaient, tu avais fait des demandes d'aide, des demandes de remboursement, je sais pas, demande à un banquier, crédit ou autre, j'en sais rien. Peut-être qu'une personne du passé va intervenir pour toi. Quoi qu'il en soit, on a ce projet, on a cette réussite et l'abondance qui ressort. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension face à ça. Ça a l'air de se terminer en toute sérénité, assez apaisé, hein, d'accord? Voilà. Oh, voilà ce que je ressens avec ces trois cartes. Et c'est vrai qu'on a deux cartes de parentalité, de maman, hein. C'est l'amour inconditionnel, ces deux cartes-là. Et au milieu, on a ce patriarche, je dirais. Voilà. En tout cas, on a l'aide et le soutien pour moi. Ou alors, tu vas avoir des nouvelles de cette personne par rapport à l'aspect financier que tu attendais. Et pour moi, c'est une réponse positive. On a l'abondance, on a la croissance par rapport au projet financier ou par rapport aux finances. Ça grandit et ça avance bien. Voilà. Tu devrais recevoir des nouvelles du passé par rapport à l'aspect financier et c'est plutôt positif. Allez, le domaine sentimental. Ah non, je regarde pas. Ah, il faut que je me dépêche que j'ai une consultation après. Hop là! Domaine sentimental, on a le 2 de coupe, on a le secret et on a les amis, la stabilité. Alors, domaine sentimental, si vous êtes en couple, si tu es en couple, il y a peut-être qu'il y a des choses que vous devez garder pour vous et arrêter d'étaler sa vie à l'extérieur, d'accord? Ça serait favorable. Aujourd'hui, on vous demande, vous avez peut-être un projet, vous êtes sur le point d'acheter une maison, de fonder une famille, un projet professionnel ou autre, j'en sais rien. On vous demande quand même, il y a le secret de faire ça entre vous, au niveau du couple, d'accord? Là, on a les amis, on a les festivités, on a la joie, mais tu as le secret entre le projet, l'engagement, et voilà. Alors, peut-être aussi, il y a l'idée d'une demande en mariage, de garder le secret. Ça peut être aussi l'idée de faire, je sais pas comment ça se dit en anglais là, mais d'annoncer une grossesse à la famille ou aux amis, là, fête, dévoiler un secret lors d'une fête par rapport à une signature, un contrat ou un engagement. Alléluia, j'ai réussi pour les couples. Les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre lors d'un événement, lors de festivités ou de sorties entre amis, d'accord? Mais il y a quand même l'idée de pas révéler encore au grand jour cette relation. Alors, soit vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là, les célibataires, t'as déjà rencontré quelqu'un et pour le moment on garde secret, on le dévoile pas encore à son entourage, amical ou familial. Soit tu devrais rencontrer ou tu pourrais rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, mais vous allez rester un petit peu dans le secret, le temps d'apprendre à vous connaître et de voir si c'est sûr ou pas avant de présenter à la famille, aux amis, les enfants s'il y en a ou quoi. Voilà. Pour ceux qui veulent pas entendre parler d'amour, eh bien moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour toi en secret. Voilà. Je sais pas si ces secrets seront révélés, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un amour secret dans ton entourage proche. Voilà ce que j'ai ressenti. Peut-être que tu as tellement donné ton intention de dire non, je veux personne, que cette personne n'ose pas se révéler. Pour le moment, c'est secret. C'est secret. Beaucoup de secrets, mais c'est pas des secrets méchants, en fait. Moi, je vois beaucoup de préparation de surprise, en fait. Préparation de surprise, l'effet de surprise, garder quelque chose pour le révéler au bon moment. Voilà, c'est ça que je ressens par rapport au domaine sentimental. Voilà. Oh, j'ai la voix fano. Allez, les retraités. Il y a quoi aujourd'hui pour les retraités? Alors, les retraités, on s'accroche, on s'accroche. Ah! Les retraités, là, aujourd'hui, on a du mal à aller de l'avant. On a du mal, ça rame un peu. Alors, peut-être des douleurs au niveau du dos. Au niveau du dos, au niveau des épaules ou au niveau des jambes, je ressens ça. On a du mal à aller de l'avant, là. Il y a une petite stagnation. Ça peut être aussi une réflexion, hein.
Ça fonctionne pas. Bon, ben, je pars sur autre chose. Hein. J'en ai marre. J'en ai ma claque. Voilà. C'est un petit peu ça. Au milieu, tu as ce fou là qui annonce une nouvelle aventure. Et là, on a l'idée de s'accrocher, mais de plus en pouvoir, quoi, d'être fatigué, quoi. Donc, soit c'est toi, tu vas mettre de nouvelles bases, de nouvelles règles. Tu vas décider de te faire passer en premier, ou alors tu vas décider d'arrêter, de t'accrocher à quelque chose qui est inutile et qui fonctionne pas, de toi trop mettre de poids sur tes épaules et de changer de direction. Voilà, il y a un changement dans l'air, il y a une prise de conscience pour les retraités là, voilà. Alors peut-être que tu es sur le point de partir à la retraite, mais que tu tires et que tu tires et que tu tires, c'est normal, attention, je critique pas, hein, parce que pas le choix, mais que là, ça commence vraiment à tirer sur la couenne. Hein. Donc tu vas peut-être prendre une décision, partir un petit peu plus vite que prévu à la retraite, d'accord? Putain, mais... Là, aujourd'hui, c'est la catastrophe, hein. Oh, côté oreille, là, Attends, je mets pas, sinon ça va avancer le... Oh, oh, Seigneur. Aujourd'hui, c'est chiant, hein. Revenu, le temps, il est pourri, c'est peut-être ça. Allez, les baroudeurs. C'est parti, j'ai toujours mes cartes comme ça, hein, au sol, hein, d'accord? Allez, je te regarde. Hop, hop. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a, les baroudeurs? Ouf, 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 maman, 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 magnifique journée. Allez, ça se rebouche. Alors, nous avons la récolte, nous avons... l'annonce, nous avons la renaissance et nous avons la réussite et le soleil. Je ne sais pas quel est ton projet. Je ne sais pas si ça faisait un moment que tu essayais de faire pousser des plants de tomates. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, ne me demande pas. Mais il y a l'idée d'essayer, de pas lâcher, de pas lâcher, de pas lâcher. Et là, on voit enfin, ça y est, que tu récoltes, que tu as réussi. C'est le Eureka! Ah, j'ai réussi! Alors, c'est peut-être pas quelque chose de grand. Ça peut, je te le souhaite. Mais là, on voit cette idée de renaissance, de réussite, d'abondance et de récolte. Tu es enfin arrivé. Tu y es enfin arrivé. Bravo, félicitations. La réussite est là. La renaissance est là. La récolte est là. Tu l'adaptes à tes projets. Mais alors, aujourd'hui, c'est pas le jour à rester dans ta caravane. C'est le jour à aller chercher le soleil, la réussite, l'abondance, la renaissance. C'est une merveilleuse journée aujourd'hui pour toi. Alors, s'il y a un jour où tu dois bien passer à l'action, c'est aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Mais alors toi, tu as open. Tout est ouvert. Tous les feux sont verts. Donc, c'est à toi. Et si tu as déjà tout fait et que tu étais dans l'attente, eh bien voilà. Le verdict est là. La nouvelle est là. Te voilà comblé. Tu reçois une excellente nouvelle. Allez, la surprise que te réserve cette journée, bonne ou mauvaise, tu as l'habitude, on accepte, on prend ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour toi aujourd'hui? La fin d'une période difficile, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu celle-là. Fin de période difficile, libération, accomplissement, satisfaction, aboutissement, bonheur, joie émotionnelle, bonheur, joie familiale. Le pendu nous parle de temps de repos bien mérité. Le pendu parle souvent de regarder la situation sous un autre angle, hein, d'accord? C'est pas un angle dont on a l'habitude d'être, hein, au niveau de la gravité, là, comme ça. Mais là, je l'ai ressenti dans le sens où le repos bien mérité. L'accomplissement et la fin, la libération, c'est la quille, comme on dit chez moi. Le départ à la retraite, la vente enfin d'une maison, quelque chose qui vraiment t'amène une satisfaction énorme au niveau émotionnel ou un accomplissement familial. On a enfin réussi ce projet. On a chié. Grave, grave. On a enfin réussi, on va pouvoir profiter. Voilà, on a galéré, ça a été compliqué. Et la libération et l'accomplissement. Putain, je la vis, cette surprise d'aujourd'hui, c'est un truc de fou. Donc, la surprise du jour, c'est tu peux t'attendre à un gros
déblocage, à une satisfaction et un accomplissement total émotionnel ou un accomplissement familial et un repos bien mérité. Voilà, tu as bien bossé et il y a l'idée quand même de enfin profiter. Peut-être que c'était ça qui te manquait dans la vie. Juste ça pour être heureux et comblé ou heureuse et comblée jusqu'au bout, hein, d'accord, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on a le pendu, bon peut-être jusqu'au prochain projet si tu en veux d'autres, mais là on voit quand même que l'accomplissement, voilà, sachant qu'on sort du 10 d'épée, à mon avis les projets pour l'instant t'es un peu refroidi, on va déjà savourer celui-ci, on verra plus tard. Donc, tu vois, voilà, il y a l'idée de savourer une indépendance, j'entends indépendance, mais il y a une grosse satisfaction aujourd'hui. Très, très grosse satisfaction. Très, 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 très grosse satisfaction. Non, j'arrête. Bon, c'est pas pour rien que de toute façon, le souhait exaucé est ressorti. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer, te répondre. Encore une très belle journée. Mis à part la lenteur qui est ressortie, que tu pourrais prendre en négatif, moi, j'ai trouvé ce tirage sans aucune faute. Franchement, aucune faute. À chaque fois, ça nous annonce la fin de quelque chose de difficile. On a des petits secrets, mais ils sont très mignons. On a l'idée de nouvelles aventures parce qu'on en a marre de ramer et on décide de changer de voie ou de stratégie. Enfin voilà, on a une journée vraiment sublime et le point clé de cette journée, la note de cette journée, c'est cette aide, c'est cet empereur, c'est l'aide qui est ressortie, c'est l'amitié, c'est le soutien. L'aide est ressortie dans les 3 jeux qu'on a fait. Alors, soit tu vas recevoir de l'aide du monde visible ou du monde invisible, soit tu dois aller chercher de l'aide et frapper à toutes les portes que tu peux et ne pas rester sur un échec ou une porte fermée. Il y en a une qui va s'ouvrir, au moins une. Alors, vas-y, à toi de jouer. C'est parti pour Fort Beau Art. Allez, je te fais des gros bisous. Sportif aujourd'hui, c'est pas le moment, t'as intérêt à bien dormir. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et pour le tirage au sort pour gagner l'oracle magique. Alors, n'hésite pas à commenter sous la vidéo pour participer. Je te fais d'énormes bisous, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Mouah. Salut, salut!